Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Allez, bande de pirates. Bon, alors aujourd'hui, ben, presque le dernier jour pour bénéficier de la dernière promotion de l'année, les deux formations en 99 euros. Ah, eh ouais, Bruno, il a cassé la tirelire là. Donc dans le descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings et vous avez toutes les formations, tout le catalogue. Et parmi le catalogue, vous avez la promo de Noël qui se termine lundi demain à midi. C'est fini pour emballer vos cadeaux et cette année a été particulière. Je vous ai fait pas mal de promos, mais parce que vous le méritez, vous avez bossé et bossé et bossé et vous avez des idées comme de faire des images avec des petits textes qui parlent de ce que vous avez retenu des formations, des coachings. Vous prenez une image, vous prenez Canva, vous collez un texte dessus, vous me l'envoyez, je le mets dans le Telegram dans notre canal de pirates et ça vous remonte l'énergie pour la journée. Aujourd'hui, on va parler du négativisme de la crise existentielle, on n'est pas très bien. Et on va expliquer un peu quelques petits trucs là-dessus. On va se régaler, on va se régaler. Parce que je sens qu'on est en fin d'année, vous avez envie que je vous remonte le moral. Hein, j'ai des questions dans le suivi des coachings qui sont, oui, mais est-ce qu'il ne peut pas vivre une double vie? Est-ce qu'il ne va pas croire que parce que je suis sympa maintenant avec lui ou avec elle, il peut continuer? Donc là, il y a des tirages d'oreilles qui partent en ce moment. Je vous garantis que dans les messages WhatsApp qu'on m'a envoyés, il y a du tirage d'oreilles, vous les méritez. Mais comme je vous kiffe grave, je le fais avec beaucoup d'empathie. Ah ouais, mais des fois, on dirait des gamins. Hein. Ne croyez pas qu'il y a une double vie, machin. Non, il n'y aura pas de double vie, ça n'existe pas. Alors ça existait à l'époque, la double vie, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication, ça pourrait être étanche, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Si, dans l'imaginaire, évidemment, hein, ça existe encore. Bien. Alors aujourd'hui, quand on est un adulte bien construit comme vous, on est dans un fonctionnement de faire des progrès. Hein, puisque vous savez que vous allez revenir et vous allez revenir avec vous allez sauver votre famille, ce sera à condition que vous changiez, que passiez des bons moments, que vous créiez des bons moments avec votre conjoint en crise et que vous ayez bien sûr des conditions matérielles qui soient possibles pour revenir ensemble. Si l'un qui habite en Afrique et l'autre en Laponie, ça va être plus compliqué. Donc vous allez attribuer systématiquement, mais systématiquement, une valeur au présent supérieure au passé et au futur une valeur supérieure au présent. Je répète, Bruno, vous allez attribuer au futur, hein, une valeur plus importante que le présent et vous allez attribuer au passé une valeur moins importante que le présent. D'accord? Donc passé, présent, futur, tout sur le futur qui se construit aujourd'hui. Les croyances que vous allez mettre en place sont celles qui vont vous aider à arriver. Quand vous allez dire, vous croyez que j'ai des doutes, etc. Oui, vous pouvez avoir des doutes, mais vous allez galérer. On peut avoir des doutes, on lève les obstacles. Si on me dit, là, Bruno, s'il me pose ce genre de questions, qu'est-ce que je réponds? Je dis, ok. Mais si vous ne pensez pas qu'il ne peut pas y avoir dans sa tête, tirage d'oreille. Donc, si vous arrivez à vous mettre dans la tête, avoir l'idée que le développement de la science, des neurosciences en particulier, de la technique, de la psychologie éventuellement, nous font comprendre aujourd'hui ce qu'est une crise existentielle et que ce n'est pas lié au couple et que la première personne sur laquelle la personne en crise va déverser son malheur, c'est sur vous parce que vous êtes à côté. Mais vous n'êtes pour rien ou pas grand-chose, ce n'est que vous êtes déboulé parfois et qu'il faut vous améliorer. Mais les pirates ont un capitaine, hein, un capitaine. Capitaine des pirates, il est là, et donc c'est aussi le capitaine des boulets. Oui, je suis un boulet, alors. Donc, c'est vous qui allez construire pour être maître de l'avenir, et l'avenir, vous allez le construire, vous allez être le possesseur de la nature, comme disait notre ami Descartes. Vous ferez des trucs sur Descartes parce qu'il nous a fait pas mal de mal, mais des fois il y a des trucs bien, vous voyez, un possesseur de la nature. On va posséder l'avenir. Quand on est en crise existentielle, eh bien, c'est un peu l'inverse. Hein. On va penser que le passé est plus important que le présent et que même si ça se passe bien en ce moment, même si j'ai une belle maison, etc., il y a 3 ans, tu m'as dit un truc. Hein, le jour du mariage, tu m'as fait quelque chose.
Ouais, c'est ça les crises existentielles. On n'est pas dans le progrès, on est dans le passé et c'est pour ça qu'on galère et c'est pour ça qu'on souffre. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, si ce n'est de récupérer le passé pour en faire quelque chose de merveilleux dans l'avenir, mais plutôt nous, on va laisser le passé au passé et ça va être quelque chose qui va être beaucoup mieux et beaucoup plus facile à gérer. La mentalité de criseux ou de criseuse et au contraire de la pensée on y va, demain ça sera encore mieux parce que je vais le construire, c'est plutôt une attitude dubitative et suspicieuse. Hein, suspicieux, est-ce que tu as vraiment changé, est-ce que c'était pas mieux avant, etc. Et tout ça, quand on va être dans cette attitude dubitative et suspicieuse, je vais y arriver, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un manque de repères, un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance, cette faible estime de vous, hein, quand on est en crise, vous allez inhiber la projection dans l'avenir et le désir d'agir. Hein, c'est cette crise, on devient dubitatif et suspicieux et on n'agit plus. Des fois, je vous tire les oreilles parce que vous rentrez un peu là-dedans. Hein, vous allez dire, est-ce que j'ai des doutes, je ne sais pas si je vais arriver à créer l'avenir, etc. Donc là, c'est tirage d'oreille. Donc la personne en crise, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle va être dubitative et suspicieuse, eh bien elle va se replier sur elle-même. En tout cas, au niveau des sentiments et au niveau de sa générosité, de l'empathie. Hein, elle va devenir anxieuse, hein, elle va attendre une catastrophe. Et il va y avoir deux facteurs qui vont se conjuguer et qui vont alimenter cet esprit d'impuissance que la personne en crise sent à elle. D'une part, les mythes, les croyances, les superstitions qui vont structurer sa représentation du monde. De toute façon, on va aimer plusieurs fois des personnes, on a plusieurs vies dans notre vie, il faut se faire plaisir, etc. Donc ces mythes vont faire souffrir la personne, bien évidemment, et elle va offrir en compensation aucune vision unitaire du monde et de ces phénomènes. L'unité du sens de la personne va se perdre car finalement, les délires entendus par Tati Janine et les copains, etc., va finalement lui donner qu'une représentation morcelée de la réalité. Et c'est pour ça que on entend tout et son contraire, notamment dans la psychologie, et on va avoir des choses comme une pensée scientiste, hein, une pensée métaphysique détournée quand on est en crise, et donc on va avoir la perte de confiance en soi-même, bien évidemment, et ensuite vers son conjoint, où on a une perte de confiance, et donc on ressent un sentiment de déboussolement, comme on dit. Hein. Donc finalement, quand on est en crise, la réalité elle-même va paraître comme fragmenté, multiple, impossible à connaître en soi, donc impossible à maîtriser et à prédire. Donc c'est ce qui fait beaucoup souffrir les personnes en crise, bien évidemment. Bruno, ce dimanche, il n'arrive plus à parler. Il va se reposer, Bruno, entre midi et deux, oui, c'est ça. Entre Noël et le jour de l'an, non. C'est pas vrai, je vais quand même continuer à vous faire des vidéos, je vais m'occuper de vous, je vais chouchouter parce qu'au moment des fêtes, je sais que vous galérez toujours un peu. Donc oui, je vais continuer à vous parler, bien évidemment. Donc l'exacerbation de la conscience de la personne en crise va alimenter un peu un discours apocalyptique, type je ne reviendrai jamais, de toute façon il y a beaucoup de divorces, tout le monde divorce, etc. Et finalement la personne est en train de vivre sa situation comme le théâtre de forces imprévisibles, hostiles, vous êtes manipulateur, vous êtes méchant. Donc vous voyez que quand on est en crise, on est perdu, et bien sûr, hein, je vous l'ai dit, je l'ai été aussi, et comme tout le monde, et vous le serez aussi. Donc finalement, la personne va sentir, quand elle est en crise, une violence en elle d'abord, et elle va la reconnaître en d'autres. Elle va croire qu'elle est dans l'autre, et donc elle se sent menacée par la violence des autres, alors que la violence, elle est juste en elle et retournée contre elle, évidemment. Donc quand on est en crise, on va redouter d'avoir à subir des catastrophes et du coup on va se replier vers l'égoïsme, vers une agressivité, voire vers une cruauté hein, qui va se manifester dans les relations individuelles. Souvent vous me dites, j'ai l'impression que vraiment mon conjoint est devenu cruel, il est méchant. Alors l'erreur que vous faites, c'est que vous les croyez déterminés, alors que je vous explique, je vous montre par A plus B, hein, que c'est une peur panique évidemment, hein, c'est l'inverse, c'est la peur, l'exacerbation de risques, on voit tout comme dangereux, etc. C'est pour ça qu'on croit se protéger en faisant ça, et que l'on
l'on galère. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit monter pendant la crise existentielle? Eh bien, on va monter l'individualisme, hein, célèbre formule c'était Thomas Hobbes, je crois, ouais, Thomas Hobbes, qui disait l'homme est un loup pour l'homme. Alors, certains coachs l'ont attribué à d'autres, mais c'est Thomas Hobbes, je crois bien. Si finalement, si nous voulions de manière un peu schématique caractériser la crise existentielle, on pourrait dire que c'est un passage, une crise, un moment d'inquiétude où la conscience de la complexité va plonger la personne en crise dans l'impuissance, où le futur qui jadis fascinait, car chargé de promesses, etc., se révèle aujourd'hui lourd de conséquences, lourd de menaces même apocalyptiques. Ah oui, ça fait très peur. Donc je veux divorcer parce que je veux pas aller avec toi, non jamais je reviendrai, ça fait trop peur. Donc ce sentiment d'angoisse que ressent la personne en crise, et qui est lié aussi à un sentiment d'impuissance, angoisse et sentiment d'impuissance de la personne en crise, c'est pas du tout, attention, c'est pas du tout je suis déterminé, au contraire. Donc cette angoisse et ce sentiment d'impuissance va inciter la personne en crise à se replier sur elle-même et à concevoir ses relations avec son environnement et vous en particulier de façon stratégique. Elle vous voit comme quelqu'un d'insaisissable, d'inquiétant, de violent, de lointain. En fait, elle se représente le monde comme ça. Et donc, face à elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir un petit personnage impuissant, triste, finalement, et qui ne peut même pas regarder de façon remarquable, j'allais dire. Donc elle vous voit triste, impuissante et agressif. Donc elle peut pas vous aimer, elle peut pas être rassurée par vous, c'est pas possible. Hein, donc la personne qui est en crise, finalement, va avoir une incapacité à avoir une prise sur le monde. Et elle perçoit le monde comme complexe, insaisissable, hostile, etc. Et cette impuissance va agir sur le monde, hein, et elle va voir le monde comme une alternative dangereuse, et donc elle va finalement avoir des tendances individualistes. Elle va cultiver l'esprit pour elle-même, hein. Elle va essayer de jouir pleinement et sans entrave des ressources du présent, en ayant très peur de l'avenir et en étant très en colère contre le passé. Donc finalement, la mentalité d'une personne en crise, c'est la jouissance immédiate, l'épanouissement individuel, aux dépens des exigences morales. Hein. C'est en gros, tu t'en fous de te réaliser, jouis. En réalité, c'est la personne aimerait à la fois se réaliser et jouir, mais c'est pas possible. Hein. Donc ça, c'est le fantasme, mais quand je veux jouir ou devenir ce que je suis, ça fonctionne pas comme ça. Et finalement, la personne en crise, et là-dedans, elle voudrait devenir ce qu'elle est, mais elle s'y prend très mal, et c'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. Et donc, elle va voir comme son existence comme quelque chose de raté, et elle va encore plus aller vers une individualité. Donc le désordre mental qu'a la personne en crise, finalement, lui fait craindre des forces invisibles, imprévisibles, contradictoires en face d'elle. C'est pour ça que vous avez le job, le devoir de montrer qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, que c'est cool, qu'il y a une sorte que vous êtes une sorte de refuge, une bouée de sauvetage, elle peut s'accrocher à vous, la personne en crise, et surtout pas la critiquer, surtout pas lui montrer que c'est grave et que finalement, oui, elle a raison, que le couple va pas bien, que oui, il faut vite divorcer, parce que vous savez, face à la panique, la personne veut vendre, divorcer, veut aller très vite, parce qu'elle croit que le problème vient de vous, comme elle souffre beaucoup, qu'elle sait plus où elle en est, je panique, je veux tout vendre, je veux divorcer. Cool, hein, si vous avez un avocat compétent, ça va le faire. J'avais un client l'autre soir, son avocate, certainement jeune, a paniqué parce qu'elle a reçu un message de l'avocat adverse, donc de la partie en crise, on va dire, disant que, attention, soit c'est un divorce à l'amiable, soit vous allez payer cher, attention, et puis si je n'ai pas une réponse de 24 heures, c'est contentieux. Donc l'avocat de la criseuse était aussi en crise, je pense, que la criseuse. Et bien évidemment, mon client a paniqué, hein, et l'avocate également, alors qu'une avocate expérimentée, c'est arrivé je l'expliquais à mon client,
a reçu une lettre beaucoup moins pressée, hein, en disant il faudrait que dans 15 jours, vous mettiez en contact avec nous pour faire suivre l'affaire. Elle dit mais comment ça, 15 jours, elle ne nous parle pas comme ça à nous, elle nous fait chier avec cette avocate, elle nous ennuie. Elle avait dit ça, l'avocate. Eh ben, dans 15 jours, je vais lui téléphoner, dire que ma secrétaire est malade et que je ne peux pas lui envoyer les papiers actuellement, etc. Donc, elle avait tout compris, mais vous savez que les personnes en crise font paniquer leur avocat, qui veulent parfois voilà, un peu en profiter, et peuvent faire paniquer tout le monde. Donc, on se calme, la maison brûle, donc on se calme, on éteint le feu et après on discute. Hein, on va voir si on reconstruit tout de suite, si on reconstruit un peu plus tard, on va parler tranquillement, mais on ne négocie pas quand la maison est en flammes. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Voilà, donc on continuera, je voudrais vous rassurer sur les crises, je voudrais que vous compreniez. Hein, vous avez toutes les méthodes avec les formations, vous avez les coachings pour vous aider, et je vais vous expliquer, et chaque fois que je vais vous en coaching, vous me dites, ouais mais tout ce que vous dites, c'est exactement mon épouse, c'est exactement mon épouse, elle est exactement comme ça, elle est exactement comme ça. Ben oui, on est tous pareils quand on est en crise ou pas loin. Hein, donc je vous explique même les mécanismes à l'intérieur. Vous voyez l'extérieur et moi je vous dis à l'intérieur, dans le cerveau, comment ça se passe, comme aujourd'hui. Hein, donc on est perdu, on est impuissant, on n'a plus confiance à l'avenir et on croit que tout le monde est violent. Voilà, c'est le résumé de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous en dirai encore parce que je sais que ça vous plaît. Vous aimez beaucoup ça, vous aimez aussi quand je m'amuse avec la mentalité du dépensement. Voilà. Allez, bande de pirates, vous mettez un pouce en l'air, je vous kiffe, vous mettez des commentaires, on se parle toute la journée comme ça, je vous mets des coups de boost dans les commentaires, vous vous auto-boostez, plus il y a de pouces en l'air, plus il y a de commentaires, plus on sera nombreux parce que YouTube va proposer ses formations et ses vidéos et ses coachings d'autres personnes, et on a un rôle, nous les pirates, on améliore la société, on arrête de faire n'importe quoi, on booste les personnes, on bosse avec les neurosciences, on donne les vraies raisons, hein, les trucs simplistes, on les fout en l'air, et on avance, et on avance, et on avance, et on fout le bordel, et on est des pirates, ben on gagne à la fin, on meurt les armes à la main, parce qu'on est des badass. Allez, ben je continue d'avancer sur le bouquin, hein, voilà, je vous le dis, vous me le demandez souvent. Il avance pas aussi vite que je voudrais, parce que j'ai beaucoup de coaching en ce moment, mais on arrive à Noël, c'est normal. Je vous fais une formation toutes les semaines, un live, vous avez tout, vous allez tenir le coup avant le livre, et n'oubliez pas que, ben oui, il y a la promo jusqu'à demain midi, jusqu'à lundi midi, les deux formations à 99 €, ça part, vous êtes content, vous allez bosser, vous allez me les bosser pendant les vacances, sinon je vous en fais plus. Hein. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, abonnez-vous à cette chaîne, et il vous dit à très bientôt.